Ah, mais c'est où ce truc-là, là? Putain, c'est pas possible, ça! Mais c'est où? Ah! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pose-toi, qu'est-ce qui se passe? Mais je retrouve plus cette clé USB, là. J'en ai besoin pour ma présentation. Ta présentation, c'est dans 2 semaines. Mais oui, mais là, tu te comprends pas, il me la faut absolument. Mais calme-toi, te mets pas la pression comme ça va pas t'aider. Hein. Je sais pas, essaie de réfléchir 2 secondes à où tu l'as vu la dernière fois, mais détends-toi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Bonjour, c'est Robin. Alors comme vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler de comportements excessifs et plus particulièrement des 5 types de personnalités qui peuvent générer du stress en vous, surtout si elles deviennent excessives. Alors posez-vous tranquillement, c'est au petit santé et c'est maintenant. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais votre type de personnalité peut représenter une source majeure de stress dans votre vie ainsi que dans celle de votre entourage. C'est ce qu'on appelle les messages contraignants. Ce sont des aspects de votre personne qui, en temps normal, représentent une force, mais qui peuvent au contraire se transformer en véritable blocage lorsqu'ils sont présents en excès. Le problème est que beaucoup de personnes pensent qu'il est impossible de modifier son comportement. Il suffit de prendre l'exemple de quelqu'un qui se met régulièrement en colère. Vous entendrez généralement de sa bouche des excuses comme « ce n'est pas de ma faute, j'ai le sang chaud » ou encore « c'est génétique, mon père était déjà comme ça ». Alors, vous en conviendrez, c'est un peu facile comme excuse. C'est pourquoi nous souhaitons non seulement vous présenter les 5 types de personnalités les plus susceptibles d'impacter votre bien-être, mais aussi vous donner les moyens de reprendre le contrôle sur ces dernières. Alors trêve de blabla, le premier de la liste, c'est le « sois fort ». Le soi fort est extrêmement exigeant envers lui-même. Il est capital pour lui de se montrer constamment à la hauteur et de rester fort en toutes circonstances, quitte à serrer les dents. Ainsi, se laisser aller ou montrer ses émotions est un signe de faiblesse pour lui. D'ailleurs, c'est généralement des personnes ambitieuses, possédant une forte capacité de travail et sur lesquelles on peut compter. Mais malheureusement, ces forces représentent aussi leurs faiblesses, puisque c'est l'excès de travail et le manque d'écoute de soi qui constituent bien souvent chez ces personnes une forme de stress importante qui finira à long terme par lui porter préjudice. Alors pour les personnes de type sois fort, l'objectif à viser pour diminuer la pression qui pèse sur ses épaules sera donc d'accepter que tout ne dépend pas d'elle. Elle devra donc se montrer davantage à l'écoute de sa fatigue, de ses émotions et possiblement accepter de déléguer une partie de son travail ou de ses responsabilités. Et oui, elle ne peut pas faire tout toute seule non plus. Il va falloir accepter que parfois, elle aura besoin d'aide. On va maintenant s'intéresser au deuxième type de personnalité qui se rapproche légèrement du premier, le sois parfait. À l'instar du soi fort, le soi parfait est exigeant envers lui-même, mais également envers les autres. C'est un éternel insatisfait. Il se dit qu'il pourra toujours faire mieux et trouve toujours à redire sur ce que font les autres. Ainsi, le soi parfait n'hésite pas à recommencer autant de fois que nécessaire ou de repasser derrière le travail de quelqu'un. C'est un véritable acharné du travail. Il s'agit d'une personnalité de passionné qui s'investit à fond dans tout ce qu'il fait. Cependant, cet investissement extrême et le sentiment de ne jamais réussir pleinement ce qu'il entreprend peuvent souvent se révéler être la source d'un profond mal-être, qui peut parfois trouver son origine dans la peur de ne pas être accepté. Donc pour le soi parfait, la priorité sera de commencer à prendre du temps pour lui, de définir une limite à ses passions envahissantes et de faire preuve de bienveillance envers lui-même. Autrement dit, il va falloir qu'il s'écoute un peu plus. Passons maintenant aux personnes qui ne jurent que par la pénibilité de l'effort, les « fais des efforts ». Il s'agit d'un type de personnalité qui valorise les efforts fournis plutôt que les résultats. La devise « il n'y a pas de victoire sans sacrifice » définit parfaitement le fait des efforts. Pour lui, les choses obtenues facilement n'ont que peu de valeur. Tout doit se mériter. Ce sont des personnes persévérantes, faisant souvent preuve d'une abnégation et d'un courage remarquable. Mais ce caractère va aussi les amener à culpabiliser plus que de raison quand ils estimeront ne pas travailler assez et les empêchera de s'autoriser à prendre des moments de détente. Donc, une première étape cruciale pour un « fait des efforts » sera d'apprécier chaque petite victoire et ce, peu importe la manière dont elle aura été obtenue. Comme le soi parfait, il faudra également qu'il apprenne à valoriser son travail et se montrer davantage indulgent envers lui-même. Ne vous inquiétez pas, les faits des efforts, vous faites un travail formidable. Passons maintenant à celui qui attend toujours la dernière minute, le dépêche-toi.
Grand procrastinateur dans l'âme, le dépêche-toi agit toujours au dernier moment. Il a besoin de ce sentiment d'urgence pour se mettre en marche, car cela lui donne l'impression de se montrer efficace. Ce sont des personnes réactives sur lesquelles on peut compter dans les situations urgentes. Elles ont ainsi tendance à prioriser les tâches urgentes plutôt que les tâches importantes, ce qui les amène bien souvent à passer à côté de ce qui compte réellement. De plus, ce trait de caractère les conduit généralement à se décourager rapidement. Donc, ce qui manque cruellement au dépêche-toi, c'est le sens de l'organisation. Parce qu'apprendre à s'organiser lui permettra de travailler plus efficacement, de réduire le stress généré par l'urgence et de dégager du temps pour ce qui compte réellement. Ah, j'allais oublier, les dépêche-toi. N'hésitez pas à tenir un agenda, ça pourrait vous aider. Passons maintenant aux meilleurs d'entre nous pour la fin. Ceux qui ont le cœur sur la main, les fait plaisir. C'est typiquement la personne qui vit pour les autres plutôt que pour soi-même. Le grand problème du fait plaisir est qu'il ne sait pas dire non, ce qui l'amène souvent à prendre sur son temps personnel pour satisfaire les besoins de son entourage. Pire encore, elle peut même en arriver à sacrifier son bonheur pour garantir celui des autres. Cela s'explique notamment par sa profonde empathie ainsi que sa générosité. Ce sont en effet de merveilleuses qualités, mais qui peut faire du fait plaisir quelqu'un d'influençable qui préfère étouffer ses propres attentes et envies par peur de déplaire ou de ne pas être apprécié. Parfois, cela démontre même une certaine peur de l'abandon. Alors, l'objectif premier pour ce type de personnalité sera donc d'apprendre à dire non et à se faire respecter. Cela lui permettra de renforcer son estime de soi, de s'affirmer un peu plus et de comprendre qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser à prendre du temps pour soi. Voilà, nous avons pu voir ensemble les 5 types de personnalités qui peuvent être une source de stress. Vous l'aurez compris, ces fameux messages contraignants peuvent être des forces autant qu'ils peuvent être des faiblesses. L'idéal serait de tirer profit de ces atouts, tout en ayant conscience des comportements qu'ils risquent de générer. Cela vous permettra d'utiliser pleinement vos capacités naturelles sans que celles-ci ne se transforment en source de stress. Maintenant, si vous ressentez du stress et que vous souhaitez reprendre le contrôle de vos émotions, nous vous avons préparé une petite surprise. Nous avons décidé de vous permettre d'accéder gratuitement à notre programme pour être maître de ses émotions et reprendre le contrôle de sa vie. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le premier lien de la description, de suivre les indications et vous aurez rapidement accès à ce programme que l'on vous offre, composé de 4 vidéos exclusives. Sur ce, on vous laisse, vivez heureux, vivez pleinement, c'était Opti Santé, à bientôt.